Les vrais métiers de Yannick dans Love is Blind France. Netflix a dit qu'il était producteur d'effets spéciaux. Alors sur le papier c'est pas faux, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le mec est en réalité depuis plusieurs années un putain de businessman. Il a plus de 7 sociétés différentes à son nom, donc Yannick Yamenga. Bon des fois il y a qu'un seul N à Yannick, mais j'ai aucun doute ça reste le même gars. Que ce soit des sociétés qui possèdent de l'immobilier, ou des sociétés qui possèdent juste des entreprises, et c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, il est très bien. Il a su correctement construire son empire. Il est cofondateur d'une boîte de prod dans les effets spéciaux, donc pour le coup c'est là où Netflix a pas du tout menti, mais pour l'anecdote, il y a pas mal de films français qui ont été tournés dans ses studios. Et parmi les plus récents, t'as le film French Lover avec Omar Sy qui est disponible sur Netflix. Clairement le gars il a pas fait Love is Blind pour trouver l'amour, mais bien pour développer son business. Franchement, c'est un putain de roi. En plus de ça, il a aussi une marque qui s'appelle Street Communication et qui vend des panneaux LED pour de l'affichage pub. C'est un petit peu lié à sa principale activité qui utilise aussi les panneaux LED pour tourner des films. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a su aller sur toutes les transversales de son domaine de prédilection. Mais en vrai, le plus fou du fou de ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il a aussi un restaurant type un peu brunch qui s'appelle Pompon. Et ça, pour le coup, je sais pas, mais ça me fait quand même vachement rire. Parce que ça a rien à voir avec les panneaux LED. Et la vérité, le resto, il a l'air plutôt bon. Et comme je te disais aussi, il y a plein de sociétés qui sont juste des sociétés qui détiennent de l'immobilier. Donc c'est un petit peu difficile à dire de combien ça lui rapporte, mais dans tous les cas, le gars est bien, y a aucun doute là-dessus. Le gars aurait sûrement pu tout payer pour Tatiana, et tu m'étonnes du coup qu'il ait pas voulu signer le contrat de mariage sans l'avoir lu avant avec un avocat. Le mariage, c'est pas de la rigolade, et en fonction de ton contrat, bah tu peux absolument tout perdre si tu divorces. Dans tous les cas, si tu veux mon avis, Tatiana, elle a totalement abusé du bail de c'est l'homme, donc il doit payer toute ma life. C'est grave normal de vouloir se reposer sur son mari ou sa femme, ça c'est évident, y a pas de débat. Mais là, les deux ont leur propre business et gagnent de l'argent, donc je vois pas pourquoi ce serait à Yannick de payer l'intégralité de leur vie. Allez, bisous!